Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du samedi 30 novembre 2023. À la une de l'actualité de ce jour, dans le cadre de la réforme annuelle de la liste électorale, la CENI mène actuellement campagne dans les Foukontagnes et des porte-à-porte dans la commune urbaine de Toamas. La stratégie mise en place par la CENI est efficace car de nombreux citoyens qui viennent d'avoir 18 ans et ceux qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale l'année dernière y sont désormais. Reportage de Sylvain. 83 nouveaux électeurs se sont inscrits sur la liste électorale dans le Foukountin de Mangaran 2, dans la commune urbaine de Toamas, en moins d'un mois depuis l'ouverture de la liste électorale. Parmi les électeurs nouvellement inscrits, la majorité sont ceux qui viennent d'avoir 18 ans, ainsi que ceux qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale lors de la réforme totale de la liste l'année dernière. Le 28 octobre est la date limite provisoire pour la réforme annuelle de la liste électorale, selon le calendrier établi par la CENI. Jusqu'à cette date fixée, la campagne menée par la CENI se poursuit toujours, notamment au sein des Foukontagnes, à travers les porte-à-porte. À noter que la réforme annuelle de la liste électorale prendra fin le 15 mai 2024. Dans un autre sujet, le nombre de couples ayant procédé au mariage civil a augmenté en ce mois de décembre, selon l'enquête menée par nos journalistes. S'il y en avait 10 par semaine, ce chiffre est passé de 20 à 22 en ce mois de décembre, selon les informations. Pour la commune de Tanzumbat, particulièrement pour ce mois, 25 couples ont été mariés à la mairie grâce à une cérémonie collective de mariage. C'est Charanjianas et Ansara Zanarvel nous en disent plus. De nombreux couples choisissent de procéder au mariage civil quand c'est le mois de décembre comme celle-ci. Pour la commune de Tanzumbat particulièrement, 8 à 10 mariages sont enregistrés par semaine au sein de la mairie, mais lors du mois de décembre, ce chiffre augmente jusqu'à 22 par semaine selon les enquêtes. Quant à cette commune en particulier, elle effectue le mariage civil 2 fois par semaine, le jeudi et le samedi. Ce mois de décembre a eu lieu une cérémonie de mariage collectif dans la commune de Tanzumbat et 25 couples ont été mariés à cette occasion. Et nombreux sont ceux qui ont choisi de s'éloigner un peu de l'agitation de la vie quotidienne en cette période de fête. La ville d'Antirabé fait partie des destinations qui attirent de nombreux vacanciers. Lors de ces fêtes de fin d'année, certains pour rendre visite à la famille et d'autres pour visiter les sites historiques locaux. Reportage de Jameson Rajian Armanan, Viva Antirabé. Outre lors des fêtes de Pâques, la ville d'Antirabé attire de nombreux vacanciers en cette période de fin d'année en raison de la propreté de la ville, la sécurité et l'hospitalité des habitants. Certains d'entre eux y vont pour rendre visite à leur famille, d'autres pour assister à des fêtes de fin d'année. Il y a aussi ceux qui viennent pour visiter les lieux historiques de la ville d'Eau, une occasion pour divertir les enfants et se retrouver également en famille. En plus d'assister à des fêtes et différents spectacles, la rue de l'Indépendance d'Antirabé attire également les vacanciers en cette fin d'année. De plus, la grande variété des divertissements que propose Antirabé convient également à toutes les tranches d'âge. Mais en raison du grand nombre de visiteurs dans la ville d'Antirabé, en ce moment, les forces de l'ordre ont établi une stratégie particulière pour y maintenir la sécurité. Le nombre d'agents de sécurité qui travaillent dans les lieux très fréquentés, dans les lieux de réception et dans les ruelles a été augmenté afin que la population puisse célébrer la fin d'année en toute tranquillité et en sécurité. Il y aura également des forces en tenue civile qui seront réparties dans toute la ville d'Antirabé. Toujours avec Jameson Rajian Arman, Viva Antirabé. Le nombre de forces de l'ordre travaillant sur le terrain a doublé depuis ce vendredi, en cette période de fête dans la région de Vaknakaraj. Ils assureront le maintien de la sécurité avant, pendant et après les fêtes de fin d'année selon les précisions du commandant Rakutjaye Lervel Mamorsou, directeur régional de la sécurité publique de Vaknakaraj. 380 élèves inspecteurs de police et agents de police assisteront également les forces sur terrain. Il y a ceux qui effectuent des patrouilles à pied et en voiture et ceux qui portent des tenues civiles. Ils seront dispersés dans les lieux très fréquentés et divers lieux de réception et même dans les ruelles en plus de réguler la circulation selon les informations. L'objectif est que la population puisse célébrer en toute tranquillité et sécurité la fête de fin d'année. Il convient de noter que la célébration de Noël Antirabé s'est déroulée généralement dans le calme.
Cependant, un accident de circulation a coûté la vie à 2 personnes. Ainsi, les gens sont exhortés à être prudents sur la route et les chauffeurs à ne pas boire d'alcool. Toujours dans ce même contexte, les opérations menées par la gendarmerie nationale en vue de restaurer la sécurité dans le district à Kasbé se poursuivent toujours. En effet, la gendarmerie nationale annonce que les 2 derniers otages retenus par les kidnappeurs du côté d'un Kasbé ont été relâchés et il n'y a pas encore de cas de kidnapping signalé jusqu'à présent. Reportage de Sech Ranjianasi. Bien que nous sommes actuellement en pleine célébration des fêtes de fin d'année, les opérations menées par la gendarmerie nationale afin de restaurer la sécurité dans le district à Kasbé se poursuivent toujours. Ces derniers jours, la gendarmerie nationale mène une opération d'envergure dans le district avec des milliers de jeunes. Le groupe se déplace de village en village, mais aussi dans les forêts pour débusquer d'éventuels repères de bandits. Il s'agit aussi pour la gendarmerie d'éduquer et sensibiliser les populations et mettre en place des stratégies efficaces pour lutter contre le banditisme dans la zone, selon les informations. Cette stratégie est en effet efficace du fait que les 2 derniers otages, retenus par des kidnappeurs du côté d'un Kasbé, ont été relâchés. Et la gendarmerie ajoute également qu'il n'y a pas de nouveaux cas de kidnapping signalés jusqu'à présent. Également dans le district d'Andezourbé, un otage a été libéré et 5 autres toujours entre les mains de leurs ravisseurs. Pour rappel, 6 individus ont été enlevés par les bandits à Voïtsar, dans la commune d'Ambouibar, à Ndzourbe, le 15 novembre. Les ravisseurs avaient dévalisé un magasin et volé des biens des habitants du Foukountagne avant l'enlèvement. Un homme avait perdu la vie durant l'attaque. Ainsi, les opérations pacifiques dans le district d'Ndzourbe seront renforcées selon les explications. Dans un autre sujet, la consommation excessive d'alcool, l'intoxication alimentaire, ce sont notamment les principales raisons des admissions aux urgences en cette période de fête selon les médecins. Ainsi, il faut toujours être prudent, affirment les médecins. Ces 2 cas peuvent entraîner la mort et peuvent également évoluer vers d'autres maladies. Reportage de Sylvain, Anna Martina sur les images de Nzar Ranjiansu. Lorsque la dose d'alcool ingérée est supérieure au seuil de tolérance de l'organisme, un coma éthylique peut survenir. Le coma éthylique correspond notamment à une intoxication alcoolique aiguë et il survient ainsi en cas de consommation excessive d'alcool. La dose d'alcool ingérée n'est pas tolérée par l'organisme, ce qui porte atteinte au système nerveux central et entrave son fonctionnement selon les explications. En cette période de fête, nombreuses sont les personnes admises aux urgences en raison de ce coma éthylique. Cela a été le cas en 2015 où 9 personnes ont perdu la vie après un coma éthylique durant la nuit du 31 décembre, selon les explications des médecins. Par ailleurs, divers aliments dont la plupart sont importés inondent les marchés actuellement. Face à cela, il est important de faire attention aux aliments qu'on consomme en commençant justement par ce qu'on achète. Les consommateurs devraient vérifier les dates de péremption et de fabrication d'un produit alimentaire. Il est également important de faire attention à la préparation et à la conservation pour éviter d'éventuelles intoxications alimentaires, selon toujours les explications des médecins. Place maintenant aux actualités internationales. Des vagues de plus de 9 mètres ont secoué la côte californienne. Plusieurs fronts de mer ont été inondés et de nombreuses plages ont été fermées. Reportage sur les images de France 24. Voir le spectacle de l'océan déchaîné. Mais au dernier moment, ils ont compris qu'ils étaient en danger. Hier, à Ventura, une station balnéaire près de Los Angeles, une vague d'une puissance exceptionnelle a emporté 20 personnes qui se promenaient sur le front de mer. 8 d'entre elles ont été blessées. D'autres localités de la côte californienne ont également subi les caprices du Pacifique. À 400 km plus au nord, à Santa Cruz, près de San Francisco, les vagues de l'océan ont envahi une partie de la ville. Les rues et les commerces ont été dévastés. Ça devait être un très bon week-end pour le business, juste après Noël. Les gens font beaucoup de shopping et maintenant je ne sais plus quoi faire. Il n'y a même plus d'électricité. Même spectacle de désolation à Rio del Mar. La mer a tout emporté. Les riverains, pourtant habitués aux tempêtes, n'avaient jamais assisté à un tel déchaînement.
Il y a eu des scènes de panique. Les gens n'étaient pas du tout préparés. Au plus fort de la tempête, certaines vagues ont atteint jusqu'à 12 mètres de hauteur, ce qui n'a pas découragé les surfeurs les plus intrépides à tenter une sortie en mer. Ensuite, plusieurs villes à travers l'Ukraine, dont Kiev et les agglomérations de Kharkiv, de Lviv et d'Odessa, ont été la cible d'une vaste série de frappes russes ce vendredi 29 décembre. Une alerte aérienne généralisée à l'ensemble du pays a été déclenchée vers 7 h du matin. Dans la capitale, plusieurs explosions ont été entendues. France 24. Le cœur de Kiev, la capitale ukrainienne, a encore une fois été visé tôt ce matin par des missiles russes. Plusieurs bâtiments résidentiels et entrepôts ont été touchés, alors que des milliers de personnes s'apprêtaient à se rendre au travail, comme ici dans le quartier de Shevchenkivski, où la station de métro de Loukianivska a été endommagée. Ce n'est pas la première fois, les habitants sont sous le choc. Vous voyez, ça, c'est la réponse aux politiciens. Dans une ville loin de la ligne de front, sans combat, est-ce qu'ils devraient aider l'Ukraine ou non? Il faudrait qu'ils viennent ici et qu'ils constatent ce qui est fait à l'Ukraine tous les jours. Et à Kharkiv, Kherson, Zaporijjia. On était en route pour le jardin d'enfants parce que c'est là qu'on se réfugie habituellement. Et l'explosion a eu lieu. Heureusement, nous n'y étions pas parce que c'était un tel chaos dans le quartier. Il y avait tellement de gens qui arrivaient du métro. C'est juste terrible. Je suis sous le choc. Au moment de l'explosion, beaucoup de gens étaient dans le métro, sur l'escalator. Je ne sais pas où ils sont passés. Peut-être que les employés du métro ne les ont pas laissés sortir. Et tous ces gens dans la rue, regardez tous les fragments. Ils auraient pu toucher quelqu'un. Alors que les secouristes continuent de fouiller les décombres, ici à Kiev comme ailleurs dans le pays, le lourd bilan matériel et humain montre une nouvelle fois que les civils sont les premières victimes de l'agression russe contre l'Ukraine. Et en Éthiopie, les autorités de la région éthiopienne du Tigré ont mis en garde vendredi contre une famine imminente due à la sécheresse et aux effets persistants de la guerre qui a opposé pendant 2 ans le gouvernement fédéral à cette région du nord du pays. France 24. Un nuage sombre apportant la mort flotte au-dessus du Tigré. Ce sont les mots de Getachew Reda, l'administrateur intérimaire de la région située au nord de l'Éthiopie. Selon lui, 91% de la population pourrait mourir. Cela représente plus de 8 millions de personnes. Impossible pour les journalistes d'aller sur place. Ordre du gouvernement fédéral. Nous ne pouvons pas vérifier ces informations de manière indépendante. Mais il y a 3 raisons derrière ces risques de famine. Tout d'abord, la guerre entre 2020 et 2022 entre le gouvernement local et le gouvernement fédéral qui a fait des centaines de milliers de morts et qui a durablement détruit le système agricole, un système qui a été jusque-là relativement bien développé. Ensuite, il y a la sécheresse qui a touché l'Afrique de l'Est durant les 3 dernières années et qui a, elle aussi, durement affecté le cycle des récoltes. Et enfin, il y a une invasion de criquets pèlerins au nord du Tigré à l'heure actuelle qui se nourrissent des quelques récoltes toujours disponibles et qui empêchent les paysans d'en profiter. Alors, il est extrêmement urgent d'agir, dit Getachew Reda. Il faut apporter de l'aide humanitaire sur place, mais voilà, le gouvernement fédéral refuse d'admettre qu'il y a un risque de famine dans la région et l'aide internationale a été suspendue durant plusieurs mois suite à des détournements massifs de cette aide humanitaire par les autorités locales et fédérales. Alors, elle revient petit à petit, mais pas en nombre suffisant, dit Getachew Reda. Il est extrêmement urgent d'agir, sinon la région pourrait connaître une famine de la même intensité que celle des années 80, qui avait fait plus d'1 million de morts. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.